Et bonjour à tous, c'est Benji, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo course cycliste. On est en FFC, catégorie Access 3-4 et on est dans la ville de La Chapelle au Lys. Donc c'est un regroupement de communes, je crois que la grande commune s'appelle Terval. Et c'est une compétition organisée par le VC Chantonnay, on les remercie pour l'organisation. Vous retrouvez comme d'habitude mon bilan, je vais m'écarter un petit peu. Voilà mon bilan de mes précédentes courses, la plus récente est tout en bas, la plus ancienne tout en haut. Je vous laisserai mettre une petite pause pour pouvoir lire les commentaires en fait, puisque pour chaque course que je fais, je mets des annotations sur le parcours et sur le déroulement de la course pour me faire des petits souvenirs et puis pouvoir travailler un petit peu, voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Voilà, donc globalement, je suis en progrès puisque j'ai fait sur mes dernières courses 8ème, 5ème, 4ème. Et puis sur cette course-là, eh bien, comme d'habitude, j'ai l'intention d'être le mieux placé possible pour rapidement monter dans la catégorie supérieure. À la pédale, ça serait mieux. Et voilà, donc c'est parti pour cette course à La Chapelle au Lys. Et puis on commence tout de suite par une côte qui faisait environ entre 800 et 1 km. C'est un parcours que je ne connaissais pas du tout, je n'ai même pas pu, avant la course, j'aime bien étudier les parcours en les trouvant sur les applications type Open Runner. Et cette fois-ci, je ne l'avais pas trouvé, donc j'ai allé vraiment à l'inconnu. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait une côte aussi longue, j'ai dit cette fois-ci, ça va être un parcours qui va m'avantager puisque je suis plutôt bon sur les bosses. La première côte, c'est monté aux alentours de 22 km/h de moyenne et j'étais vraiment en balade complète. Ça m'a permis d'observer un petit peu le rapport de force avec mes adversaires. Je ne connaissais personne puisque c'est une course qui se déroule un petit peu dans le sud Vendée. C'est des localités dans lesquelles je ne vais pas souvent et on court forcément avec des coureurs qu'on ne connaît pas. Il n'y avait qu'un seul coureur qui venait de la même ville que moi, c'était Rémi Batala, un coureur qui est plutôt fort. Voilà, donc c'est parti, on va terminer ce premier tour, là on va passer sur la ligne et le peloton est encore groupé pour l'instant. Une course qui était dominée par les coureurs de Chantonnay, les coureurs de l'organisateur. Il y avait à peu près 4 ou 5 coureurs dans cette course et à noter que c'est un week-end un week-end férié, donc de 3 jours. Et il y avait donc assez peu de coureurs au départ de la course. On était 19 à l'arrivée, il me semblait en avoir vu un peu plus sur la ligne de départ. Il y a peut-être eu des abandons ou des coureurs déclassés qui étaient certainement trop retardés. Il faut dire que cette côte était très longue et très sélective. Et là on est au deuxième tour et c'est justement Rémi Batala qui attaque et qui prend plusieurs longueurs. Sur le début de son attaque, je l'ai suivi. Et puis voyant qu'il était tout seul et qu'on était finalement que deux, et qu'on était vraiment au début de course et j'ai décidé de le laisser partir tout seul. J'avais pas envie de partir dans une aventure trop périlleuse à seulement 2 coureurs dès le début. On termine le deuxième tour, on attaque maintenant le troisième tour et je suis en tête de peloton et il y a maintenant 2 hommes à l'avant qui ont pris un petit peu d'avance et là je vais décider de faire le jump. On sait jamais, ils sont 2, si j'arrive à y rejoindre on sera 3. Donc je profite au pied de la bosse pour essayer de sortir du peloton. Donc là je monte à 35 km/h dans la côte. Donc normalement ça suffit pour décrocher les autres puisque ça monte, en général ça monte pas plus vite que 25 à l'heure. Enfin, c'est ce que j'ai observé sur l'allure du peloton. Et on voit les 2 hommes de tête qui sont ici. Je vais les rattraper. Mais le peloton a quand même suivi derrière moi. Le peloton a réagi, ça je l'avais pas vu parce que je me suis pas retourné. Moi j'atteins mon objectif, je rejoins les 2 échappés là ils vont plus très vite à ce moment-là. Et tout de suite ça va contrer. Et c'est donc une attaque de Ludovic Bertoneau. Une attaque que je suis immédiatement. Alors là je me fais quand même un petit peu mal. Je peux vous dire que ça m'a réveillé un petit peu par rapport au début de course. Là on était tout de suite dans le bain physiquement. Et donc le peloton lui il n'a pas réussi à suivre puisque moi j'avais déjà mis une attaque au pied de la bosse pour rattraper les fuyards. Et donc le peloton m'a suivi et il a dû se faire un petit peu mal aux jambes. Et puis à la suite de la deuxième attaque dans la bosse, ça fait que quasiment toute la bosse s'est montée certainement à plus de 27 km/h.
et personne n'a pu suivre, sauf les 4 hommes de tête que l'on voit. J'ai écrit les noms à gauche, on les voit ici. C'est Jérémy Tirbois, maillot blanc, Rémi Batala, la maillot rouge, Saint-Léger sous Cholet, moi-même de l'UC Cholet, et donc Ludovic Bertoneau, c'est le maillot jaune fluo de Bressuire, ici à l'image. Voilà, cette petite échappée qui s'est donc constituée en haut de la bosse, qui s'est assez rapidement organisée sur les parties plutôt plates. On a tout de suite appuyé assez fort sur les pédales pour prendre de l'avance sur le peloton. Mais de toute façon, moi j'avais très vite compris que les plus forts étaient en tête et que le peloton ne pouvait plus rien faire. J'ai bien senti sur les premières montées de la côte où on était encore avec le peloton que les concurrents avaient du mal à suivre quand ça dépassait les 23 km/h dans la bosse. Donc ensuite, au sein de l'échappée, j'ai toujours mené l'allure dans la bosse pour m'assurer qu'on monte toujours à 23-24 à l'heure. Donc c'est moi qui ai donné le rythme dans la bosse, et ici à la relance, à la sortie de la bosse, j'ai toujours fait les efforts nécessaires pour que l'échappée ne s'endorme pas et toujours lui donner du rythme. Voilà, on voit les membres de l'échappée ici et des relais qui vont commencer à se mettre en place, à savoir que le coureur en blanc, Jérémy Tirbois, nous a aidé sur le début de l'échappée, puis il a très vite eu quelques difficultés à suivre le rythme, à suivre l'allure. Donc on s'est retrouvé simplement à 3 à tirer l'échappée. Et donc ce coureur de Chantonnay restait majoritairement dans les roues au cul de l'échappée. Il prenait essentiellement des relais dans des endroits plus faciles, plus abordables pour lui. Sur des parties descendantes essentiellement. Alors là on est sur la partie un petit peu vallonnée avec des faux plats descendants, des faux plats montants. Donc on va avoir des allures qui vont tourner entre, comme ça, entre 37 km/h et 45 dans les descentes. On arrive ici sur une grande descente qui va nous ramener vers la ligne d'arrivée. Ici, c'est une montée qui nous amène à l'entrée du village et de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui était à une centaine de mètres après la bosse. Donc cette bosse là qui sera le théâtre du sprint final, avec une petite partie plate à la sortie de la bosse qui nous amène maintenant sur la ligne. Donc un final assez physique, assez dur. Final vraiment de puncher. Alors on l'a vu sur les images précédentes, le temps était catastrophique, vraiment l'échauffement s'est bien passé, mais juste au moment du départ il s'est mis à pleuvoir très très fort et le début de course a été très compliqué, surtout la gestion avec les lunettes, la buée comme d'habitude, la visibilité qui était très mauvaise. Et par chance à la mi-course, là au bout de 30 bornes, eh bien les éclaircies sont revenues et c'était vraiment beaucoup plus agréable de pratiquer dans ces conditions. Vraiment un très beau circuit, très équilibré entre la bosse, les parties plates et la descente qui est ni trop longue, ni trop courte et ni trop dangereuse. Donc c'est vraiment un parcours parfait, un vrai triangle entre la partie en ville, la difficulté, les parties plates pour relancer, tout est vraiment bien sur ce parcours. J'ai vraiment beaucoup apprécié le tracé et donc je vous conseille de la cocher pour les années suivantes. Ça fait toujours plaisir de découvrir comme ça des beaux tracés. Allez, quelques petites images de l'échappée qui s'est un petit peu détendue, on va dire ça comme ça. Elle s'est détendue puisque là on est vraiment nettement en tête
sur les premiers tours de l'échappée, on pouvait apercevoir le peloton un petit peu au loin, mais là c'est complètement terminé. On a adopté un petit rythme de croisière, on continue toujours à pédaler relativement fort, mais on est maintenant plutôt tranquille. Toujours avec ces 4 hommes, hein, Bertone, Ludovic, Rémi Batalla, Benjamin Dolo, moi-même et Jérémy Tirbois. Allez, l'arrivée va bientôt se rapprocher maintenant parce qu'il y a 63 km à faire dans cette course. Et donc à ce moment-là, il va rester quasiment une quinzaine de kilomètres. Alors je fais toujours des petits sauts dans la vidéo, hein, je ne passe pas la course en entier, j'ai une sélection des meilleurs moments. Et là, on arrive donc au 50e kilomètre. On a commencé à rattraper des coureurs qui étaient en Access 1 et 2, qui étaient décrochés de leur groupe comme d'habitude. Et donc on continue à avancer. Et là, nouvelle attaque de Ludovic Bertone dans l'avant-dernière côte, l'avant-dernier passage dans cette côte. Ludovic Bertone qui accélère, Ludovic Bertone qui insiste, qui met un très gros tempo dans cette côte. Vous voyez, à plus de 34 km/h, 35 km/h maintenant. C'est des passages où on roulait en vitesse moyenne à 23-24. C'était déjà assez, c'était pas compliqué, mais c'était déjà assez soutenu. Et là, Ludovic Bertone qui passe une accélération de plus de 30 km/h. Moi, j'ai enquillé tout de suite dans sa roue. Et j'amortis un petit peu le coup, sachant que derrière, personne n'a pu suivre à ce rythme-là. Et qu'on est maintenant plus que 2 en tête de course. Les 2 compagnons d'échappée qui étaient avec nous se battent certainement derrière pour pouvoir revenir, mais le rythme est trop soutenu. Et on finit la bosse à 2. Et là, on sait qu'on a validé nos 2 premières places. Puisque derrière nous, il y a donc Rémi Batalla et Jérémy Tirbois. Jérémy Tirbois qui était déjà très fatigué dans l'échappée, qui avait du mal à prendre des relais. Et je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'organiser à 2 derrière avec un coureur qui est fatigué. Donc c'est vraiment une poursuite. Là on est 2 contre 1 derrière. Allez, dès qu'on arrive au sommet de la bosse, je relais immédiatement Ludovic Bertone pour redonner du rythme à ce petit coup qu'on vient de faire. Et Ludovic qui me relaie également à son tour. Et là forcément on a compris qu'on avait gagné la course, donc on va bien s'entendre. Et maintenant il ne nous reste plus qu'un tour et demi à faire à 2 pour se présenter sur la ligne d'arrivée et s'expliquer entre nous. Allez, comme depuis le début de la course, on est toujours très volontaire pour prendre des relais. On prend des bons relais, très équilibrés. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, on ne peut pas se retourner. Moi je me doutais que derrière il ne pourrait pas revenir par rapport notamment aux impressions laissées sur la course. Je me doutais qu'il ne pourrait pas forcément lutter contre nous deux. Donc j'étais pas très inquiet, mais quand même on a quand même pas relâché notre effort avant un petit bout de temps. On passe maintenant une dernière fois sur la ligne d'arrivée. On va traverser la ville, descendre dans une petite cuvette, puis remonter la bosse. Ça y est, on est maintenant au pied de la bosse, tous les deux. Et là, personne ne va attaquer l'autre. On va monter la bosse dans un rythme beaucoup moins soutenu. On s'est retourné un petit peu dans la bosse. On avait une très grande visibilité derrière nous, donc on a vu que c'était fini, que c'était gagné. Allez, à ce moment-là, je m'hydrate un petit peu, je vide mes bidons
pour alléger un petit peu mon vélo puisque l'arrivée est en bosse. Et à ce moment-là, le rythme va vraiment se relâcher. On essaye certainement tous les deux de faire un petit peu de jus avant le sprint final. La grande descente qui va nous amener en bas de la bosse de la ligne d'arrivée. On rentre maintenant dans le dernier kilomètre. Je suis en deuxième position et en bas de la bosse, je lance mon attaque. J'ai pris un petit peu d'élan avec le bas de la descente. Et je lance mon attaque. Vous voyez que là, on est dans la bosse. Je suis vraiment à fond, au maximum là, de ce que je peux faire. Et la vitesse va chuter en fonction du pourcentage de la bosse qui va commencer à s'élever et également de ma fatigue. La ligne d'arrivée est à peu près encore à 200 mètres. Et là, Ludovic qui me dépose puisqu'il est beaucoup plus puissant. Et en quelques coups de pédale, il s'est complètement échappé. Dès que j'ai vu que je pouvais strictement rien faire, je me suis rassis. De toute façon, j'étais vraiment en bout d'effort. Et donc, belle victoire de Ludovic Bertoneau. Je passe à mon tour sur la ligne. 63 km, 1h45, ça fait un petit 36 de moyenne. Et beaucoup d'efforts. Donc là, on est à 2 jours. On est le lundi soir. Ouais, on est le lundi soir quand je commente cette vidéo. Donc là, je sens que les cuisses sont travaillées quand même. C'est un bel effort et un effort qui sera également payant encore pour les courses à venir. Donc je sens que ça a bien bossé. Je retrouve là Ludovic à la fin. Il a déjà pris sa douche quand j'arrive. Et puis des petits échanges amicaux sur le déroulement de notre échappée. Et donc les résultats vont s'afficher. C'est Rémi Batala qui prend la 3e place au profit donc de Jérémy Tirbois du VC Chantonnay. Voici le classement. On a le top 20. Je en profite pour remercier les nouveaux abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci aux abonnés, à tous les nouveaux abonnés qui sont venus récemment. C'est vraiment cool, ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos et de meilleure qualité. Ciao, à bientôt, c'était Benji.